C'est bien là la soirée compote? C'est Rufus, il m'a invité à une soirée compote. Complot. Brutus contre César est sorti il y a quelques jours, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait couler beaucoup d'encre. Vous avez été très nombreux à m'envoyer la bande-annonce pour me demander mon avis, ou pour anticiper un éventuel craquage de ma part, je vous connais. Mais je vous ai senti un peu déçu par ma réponse très mesurée, alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour tâcher de décrire ce que j'en pense un peu plus dans le détail. Parce que certes, ce n'est pas historique du tout, mais dans ce cas précis, eh bien c'est pas très grave. Générique. Brutus contre César est un film Amazon Prime sorti sur la plateforme en 2020 dans des conditions compliquées à cause de la situation sanitaire que nous vivons tous, évidemment. Il s'agit du troisième film de Cuarón, un auteur, comédien, réalisateur et humoriste. À titre personnel et avant d'aller plus loin, je me dois de vous signaler que j'apprécie vraiment son travail. Spécialiste de l'improvisation, c'est à l'heure actuelle l'humoriste qui a le plus réussi à me faire rire lors d'un spectacle, et voir les rediffusions des extraits de sa tournée actuelle chaque semaine fait partie de mes petits rituels. Le grand public le connaît pour son personnage dans Bref, mais c'est loin de représenter l'étendue de ses productions et compétences artistiques. D'ailleurs, ses deux premiers films sont vraiment bons, sont des comédies dramatiques prenantes et fortes. Alors forcément, j'attendais beaucoup Brutus contre César. Au final, je n'ai pas trouvé ça très réussi. Je veux dire que le genre de comédie à la française en costume, c'est un genre vraiment casse-gueule, et avec des représentants très très forts, et puis en fait là, le film est très bon, chaque fois qu'il n'essaye pas d'être drôle. Suis-je pour autant déçu? Non, j'ai confiance en Cuarón, et que celui qui ne s'est jamais planté sur un truc qu'il essayait, lui jette la première pierre. C'est un passionné et un artiste investi, il continuera à avancer et à s'améliorer en faisant ce qu'il a toujours fait, tester des trucs. Cela étant dit, je boucle ici cette longue introduction destinée à amorcer le propos principal de ma vidéo. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit film historique. Je n'ai pas parlé du casting non plus. Vous me voyez taper sur des mauvais films historiques depuis le début de la chaîne, sur leurs incohérences, pourtant je ne vais pas le faire sur celui-là. Et c'est quelque chose qui va au-delà de mon respect pour le parcours de Cuarón. J'avais besoin de vous le dire par honnêteté intellectuelle, mais maintenant que c'est fait, je peux l'affirmer, Brutus contre César n'est pas un film historique. Oui, évidemment, il utilise des personnages historiques ayant existé. Oui, il utilise à peu près des situations ayant existé, encore, mais à aucun moment il ne se veut réaliste et présenter les choses de manière sérieuse. Et on tombe là dans le merveilleux pouvoir de l'humour, créer la distance. Créer la distance de manière naturelle et instinctive avec le public. Ainsi donc, le propos est humoristique, les dialogues le sont, rien n'est pris au sérieux. C'est encore plus vrai dans ce genre d'humour très classique, qui crée un décalage entre des choses très contemporaines dans une image qui semble ancienne. Évidemment, l'archétype emblématique de ce genre d'humour en France, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Est-il encore besoin de présenter ce film, commis par notre Alain Chabat national? Personne n'a pris Astérix et Obélix pour un film sérieux, personne n'a retenu des éléments du film comme étant historiques. Je n'ai jamais entendu de réflexion dans ce sens. A l'inverse d'un 300 par exemple, qui, bien qu'inspiré d'un comics, n'en reste pas moins sérieux et pris comme tel, en vrac, par le spectateur. Faut-il citer également Kaamelott, bien que vêtue d'un humour plus fin et de véritables merveilles scénaristiques, la série d'Alexandre Astier rentre également dans cette catégorie-là. Cette série affronte l'histoire avec humour, et suffisamment de connexion pour flatter notre imaginaire commun, mais suffisamment de décalage pour ne rien prendre au pied de la lettre. Et lorsque la série devient pleinement sérieuse dans sa dernière saison, eh bien les décors, les propos, les costumes montent d'un cran aussi dans cette direction. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parfait, mais la différence est quand même palpable. Alors voilà, nous sommes en présence de films et séries en costume, comme la France a su en produire beaucoup depuis le début de son histoire cinématographique, car c'est un genre qui nous parle. L'histoire nous parle, mais ses inspirations aussi. Il suffit de voir les succès d'œuvres populaires dans les domaines littéraires, les références dans la musique, les bandes dessinées ou que sais-je. Alors certes, l'on pourra regretter que dans Brutus contre César, l'humour repose très souvent sur des idées reçues et des clichés faciles et un peu éculés, comme par exemple la mauvaise hygiène des Gaulois. Pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, dans les textes, les Romains semblent décrire les Gaulois comme étant plus soucieux de leur hygiène et de leur apparence qu'eux, c'est dire à quel point cette idée est erronée. Eh bien, les éléments de l'humour du film reposent sur des idées reçues. J'ai tendance à croire que ce n'est pas grave, vu que le film n'est pas sérieux de bout en bout, et même s'il n'est pas impossible qu'il ne fasse qu'en rajouter à des clichés déjà bien ancrés dans les esprits. Toutefois, il y a de bonnes idées. Prenons un exemple. Dans le film, Vercingétorix est en fait allié à César, et s'arrange avec ce dernier pour sonner le glas de la résistance gauloise à la suite de quelques mauvaises décisions. En récompense, il peut refaire sa vie à Rome dans la richesse. Ah oui, c'est un traître donc, oui, un traître quoi.
Évidemment, le personnage original, historique, n'a pas le même parcours. Héros d'une Gaule unifiée, magnifiée par notre histoire contemporaine, il se rendra à César en échange de la vie de ses hommes après 1 an et demi d'une folle aventure qui fit plier le grand Jules. Ce grand Jules qui d'ailleurs le fera tuer après quelques années de prison. Même si Cuarón n'a probablement pas songé à ça en écrivant son film, il n'en reste pas moins que son interprétation sous forme de blague n'a rien de délirant, compte tenu des rapports entre César et Vercingétorix et des équilibres politiques gaulois. De quoi donner lieu à de belles théories et de très belles uchronies. Évidemment, le fait d'avoir un César français d'ascendance kabyle ou un Vercingétorix d'ascendance marocaine, ça a fait grincer des dents sur internet. Et tout le casting est ainsi, des légionnaires femmes, des sénateurs noirs, les exemples sont très nombreux. Ce genre de sujet est évidemment très polémique en ce moment, et au cœur de bien des débats. Il y aurait de nombreuses choses à dire dessus, et je le ferai un jour parce que je crois que sur le sujet, tout n'est pas blanc ou noir. En dehors de cette blague un peu facile, je trouve que pour aujourd'hui, sur ce film, un casting sans distinction de genre, d'origine ou de je ne sais quoi, eh bien ça ne me dérange pas du tout. Mieux, en fait je trouve ça très pertinent. Pourquoi ? Eh bien parce que cela encourage encore la distance avec la réalité. Personne n'ira se dire que Vercingétorix, César ou les Gaulois avaient des parents maghrébins, ce qui rend le film encore moins sérieux et contribue à ne pas prendre le reste au premier degré. C'est un peu comme ces pièces de théâtre anciennes jouées sur scène avec des approches modernes, des costumes modernes et quelques réécritures. L'exercice de style est intéressant, mais vise volontairement à briser l'approche ancienne pour fournir une lecture différente, décalée, originale et finalement assez moderne. Bon après quand on suit un peu Cuarón, on ne peut pas s'empêcher de voir la patte un peu provocatrice de l'artiste par moment, mais quand on le connaît un peu, on sait que généralement tout le monde en prend pour son grade, et parfois avec bien plus de finesse qu'il n'y paraît. J'ai vu par exemple les internautes s'agacer de la blague du drapeau algérien, je spoil pas, mais il est le premier à se moquer de ces derniers qui sortent leur drapeau pour un oui pour un non. Du coup la lecture semble un petit peu différente. Au final, le film ressemble plus à une soirée entre potes qui ont décidé d'improviser un truc tous ensemble et de se marrer. Enfin en tout cas je l'ai ressenti comme ça, et même moi étant tatillon sur l'historicité, j'ai tout laissé passer. Bon même si parfois j'ai quand même lâché des petits... Ouais quand même les gars, non mais là ça fait mal là, ça pique un peu là. Ah. Les costumes sont vraiment dignes d'un vieux péplum très kitsch, tout en plastique, en cuir et en fourrure à cornes, il n'y a rien à récupérer. Mais là encore finalement je préfère un film au 1000e degré qui ne se prend pas au sérieux non plus sur les costumes, qu'un film qui tente de nous faire croire à la réalité de son univers historique en faisant n'importe quoi. Il reste toujours le danger du succès populaire. Alors les médiévistes et médiéphiles n'auront aucun mal à me citer très rapidement les visiteurs. Combien d'interventions en musée, en reconstitution ou en milieu scolaire ont dû subir les blagues autour de Jacouille et le bon Godefroy de Montmirail. Les Gaulois soupirent encore de lassitude lorsqu'ils s'entendent parler d'Astérix. Oui, mais d'année en année, le public comprend de mieux en mieux la notion de distance avec la réalité historique. C'est pour ça qu'Astérix, Obélix ou Kaamelott, bien que plus récents, ne donnent que très peu lieu à des réflexions ou des blagues sur le terrain, et beaucoup moins que ça ne l'était dans les années 2000. Et ça c'est positif. Il reste à faire le travail sur les productions qui se veulent sérieuses, mais sur les productions humoristiques, l'acharnement des enseignants, médiateurs, reconstituteurs et autres acteurs de l'histoire semble avoir porté ses fruits. Le risque avec Brutus contre César, eh bien il est probablement très minime. Et bien c'est tout. Oui, si le film avait été sérieux, j'aurais râlé. J'aurais râlé sur les costumes, j'aurais râlé sur les décors, sur les situations, sur le casting, sur tout ce que vous voulez. J'aurais râlé, mais en fait là, je n'ai aucune raison de le faire. Et c'est tout. Il n'y aura pas d'épisode complet dessus, parce qu'à aucun moment le film n'essaye de nous faire rentrer dans son univers historique. Son univers humoristique, oui, et chacun décidera de la réussite de cet objectif. Et il est important de bien faire cette part des choses, entre film en costume et film historique. La volonté de sérieux, de crédible, est au cœur de cette considération. Bien entendu, j'aborderai toute la vraie difficulté de ce débat. Où placer la frontière? À partir de quand un film est assez décalé pour ne plus être historique? Ou est-ce que l'âge du film peut créer ce décalage? Je vais vous laisser méditer là-dessus pour la prochaine fois, parce que moi je dois finir des trucs. Brutus contre César est-il un mauvais film? Je laisse chacun en être juge. Comme je l'ai souvent dit sur la chaîne, l'appréciation d'une œuvre d'art se fait sur des critères individuels, subjectifs, et aucun film ne fait unanimité. Encore plus sur de l'humour! Malgré toute l'admiration que j'ai pour Cuarón, je n'ai moi-même pas accroché au film, même si je lui ai trouvé de très beaux moments. Mais jamais je ne l'ai pris pour un film historique, et je ne me suis jamais dit que ça allait poser un souci de perception auprès du public. Voilà pour l'histoire. Et pour ce qui est du cinéma et de Cuarón, je serai tout aussi impatient de voir la suite de ce qu'il a à nous offrir, parce que je sais qu'il en a encore beaucoup. Nous reparlerons plus en détail de cette histoire de film en costume, mais en attendant, si vous voulez voir ce film, voyez-le pour ce qu'il est. Une comédie, un délire, où l'histoire n'est qu'un prétexte avec lequel on a pris suffisamment de distance et de liberté pour que personne ne soit dupe, et que la partie comédie puisse s'exprimer seule. S'il y a des choses à reprocher à Brutus contre César,
probablement bien moins que prévu, et probablement bien moins pour moi. Je m'arrête là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire tout en vous rappelant d'être respectueux dans vos échanges, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la pour faire connaître la chaîne, mais n'oubliez pas que l'histoire est vivante.